Paris, mi-août 1944. C'est par une porte discrète près de la place d'Enfer-Rochereau que les membres des forces françaises de l'intérieur s'engouffrent dans leur QG secret à 26 mètres sous terre. Dans leur bunker, c'est l'effervescence. Depuis le 10 août, la capitale est en ébullition. Les cheminots ont arrêté le travail, puis ce sont les gendarmes, les policiers et les ouvriers. La grève générale a été décrétée. Le chef régional des FFI, le colonel Roll Tanguy, donne ses dernières instructions à Cécile, sa femme et adjointe de l'ombre. La mission des FFI de la région Île-de-France est ouvrir la route de Paris aux armées alliées victorieuses et les y accueillir. Le colonel-chef régional, Roll. Dès le lendemain, les affiches de la propagande allemande sont arrachées des murs de la capitale. Celles appelant à l'insurrection générale fleurissent à leur place aux quatre coins de Paris. L'objectif est clair, attaquer l'ennemi partout où il se trouve pour libérer Paris. J'invite tous les Français. RB-17. Un ami viendra ce soir. Explosion. Le 19 août au matin, un premier coup de feu résonne. L'insurrection générale commence. Dans la journée, 2000 policiers s'emparent de la préfecture de police. Le 20 au matin, les combats continuent et les FFI prennent l'hôtel de ville. Mais les moyens leur manquent face aux chars allemands du général von Choltitz. Le 22, Roll Tanguy demande à tous les Parisiens de participer à l'insurrection. Par tous les moyens, avec tout ce qu'ils trouvent, les Parisiens montent des barricades à chaque coin de rue. La ville s'embrase. Les Allemands incendient le Grand Palais pour y déloger les policiers résistants. Les FFI se battent comme ils peuvent. Ils n'espèrent plus qu'une chose, l'arrivée rapide des armées alliées. Le plan initial d'Eisenhower était de contourner Paris pour foncer directement vers l'Allemagne. Il n'avait pas prévu de libérer la capitale immédiatement. Mais l'insurrection parisienne change la donne. Le 20 août, Charles de Gaulle rencontre le général Eisenhower pour le convaincre d'envoyer le général Leclerc et ses hommes libérer Paris pour éviter que la ville ne sombre dans l'anarchie. Face aux arguments du général de Gaulle, Eisenhower se résout à modifier son plan initial. La 2e division blindée française, épaulée par la 4e division d'infanterie US, fonce désormais vers Paris pour prêter main forte aux forces françaises de l'intérieur. Le 24 août, à 21h22, 15 véhicules blindés de la division Leclerc réussissent à se faufiler jusqu'à l'hôtel de ville. Le 25 au petit matin, c'est au tour du reste de la division de rentrer par le sud. La 2e DB, épaulée par les FFI, s'attaque à réduire les positions allemandes. Les combats sont violents et font plusieurs centaines de morts. La situation bascule en début d'après-midi. Submergés, les soldats allemands cèdent petit à petit. Ils se rendent ou sont arrêtés. À 15h30, le général Leclerc reçoit la reddition du général von Choltitz. Une heure plus tard, le général de Gaulle arrive à l'hôtel de ville. Il y improvise son allocution qui restera dans l'histoire. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, et Paris libéré. Dès le lendemain, symboliquement, le général de Gaulle rallume la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Il entame ensuite la descente des Champs-Élysées. Une foule immense se presse le long du parcours. Leclerc et Roll Tanguy marchent à ses côtés. Malgré la liesse, la ville reste dangereuse. Des tirs isolés éclatent durant le parcours. La capitale est libérée, mais il faudra attendre le 29 août avant que les derniers soldats allemands ne quittent Paris pour se replier vers l'est. Le général Leclerc est déterminé à poursuivre son offensive jusqu'à l'Alsace et la Lorraine. Son objectif, libérer Strasbourg.